Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent cet après-midi à Tarbes parmi vous. C'est aujourd'hui la première journée mondiale en hommage aux victimes des effets secondaires de l'injection Covid. Voilà l'objet de notre rassemblement. Je dois rappeler que nous avons été parmi les premiers à Tarbes à organiser le 18 novembre 2021 une marche blanche en hommage aux victimes des vaccins. Cette marche blanche est toujours restée dans la mémoire de ceux qui y ont participé. Parmi les victimes, je n'ai jamais oublié la petite Mélanie, qui est sur une des photos là, que vous avez. Elle n'avait que 16 ans. Elle vivait heureuse avec sa famille près de Béziers. Elle voulait être mannequin. Tous ses beaux projets se sont effondrés. Pfizer l'a tuée. Elle a laissé une famille brisée par les larmes et la douleur. Cette famille a été brisée, comme de nombreuses autres familles de par le monde. Ces victimes ont été livrées en holocauste au dieu argent des puissants laboratoires pharmaceutiques et de toute la cour des corrompus, gouvernements, médias de propagande, médecins de plateaux télé, qui ont grassement profité de copieuses enveloppes d'argent acquises sur la souffrance et la peine des victimes, des effets secondaires et de leurs familles. Rappelez-vous comment toute cette histoire a commencé. Tout d'abord, nous avons eu une épidémie de grippe, partie soi-disant de la ville de Wuhan en Chine. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, indiquait que tout était sous contrôle. En fait, le scénario de la soi-disant pandémie était déjà bien établi. En effet, dès le mois de janvier, elle avait pris soin d'interdire toute substance comme substance vénéneuse l'usage de l'hydroxychloroquine, utilisé depuis 70 ans contre le paludisme, sans aucun problème. Il fallait interdire tous les médicaments plus ou moins efficaces en les diabolisant pour pouvoir justifier d'une mise sur le marché d'un vaccin en phase expérimentale. Plus tard, c'est l'ivermectine, médicament contre la gale et efficace contre le Covid, qui a été interdite pour les mêmes raisons. Ensuite, c'est le Rivotril, qui est un antiépileptique puissant, qui a été administré aux personnes âgées victimes du Covid dans les EHPAD. Confinement oblige, des familles ont été tenues à l'écart. Le Rivotril est contre-indiqué en cas d'insuffisance respiratoire grave, mais le Covid ne provoque-t-il pas une insuffisance respiratoire, une hypoxie? Le ministre de la Santé a émis un décret autorisant l'utilisation du Rivotril dans les EHPAD. Aujourd'hui, ce médicament ne pouvait... Jusqu'alors, ce médicament ne pouvait être administré qu'en milieu hospitalier. Toutes ces personnes âgées traitées au Rivotril, un sédatif puissant, se sont endormies pour l'éternité et sont rentrées dans les statistiques des morts du Covid. Toute autopsie pour vérifier la réelle cause des décès de ces personnes est bien entendu exclue. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu nous déclarer à la télévision son fameux « Nous sommes en guerre » le 17 novembre 2020, nous nous rendons compte avec le recul que lorsqu'il nous dit « il parle de nous », il parle de lui-même et de ses amis oligarques, les banquiers Rothschild, les industriels Rockefeller et bien d'autres qui sont en guerre contre tous les peuples de la planète. Cette guerre est d'abord biologique car elle se révèle au fil du temps que le Covid est une arme biologique et que le vaccin est le deuxième volet de cette guerre. Le virus étant créé pour instiller la peur et l'acceptation de se faire injecter n'importe quoi dans l'espoir de sauver sa vie. Pour ce faire, et pour augmenter le stress des populations, on les contraint à des mesures aberrantes, telles que le non-port du masque, puis son obligation quelques semaines plus tard, les confinements ou couvre-feu, avec le fait de se signer à soi-même une autorisation pour sortir de son domicile. Un pass sanitaire suivi d'un pass vaccinal pour se rendre dans les lieux publics. Toutes ces mesures aussi contradictoires qu'imbéciles n'avaient pour simple but que d'habituer la population à une obéissance, même à des mesures les plus stupides soient-elles. Cela n'a rien à voir avec des mesures sanitaires. Ce sont des mesures politiques pour soumettre les populations au bon vouloir des tenants du nouvel ordre mondial et du Forum économique mondial de Davos, qui sont les maîtres d'œuvre de cette supercherie. Aujourd'hui, des citoyens, des associations du monde entier se rassemblent dans les villes pour témoigner, par l'image et la parole, de la réalité des effets indésirables des vaccins Covid.
23 pays ont répondu présent à cet appel, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Inde. 70 000 décès, 11 millions d'effets indésirables, dont près de 3 millions graves, c'est-à-dire handicapants à vie. C'est depuis décembre 2020 l'estimation la plus basse des données internationales officielles, à multiplier par 5 ou 100 en raison de la sous-déclaration due au déni médical et médiatique frappant les victimes. Un bilan accablant pour des vaccins expérimentaux, inefficaces, produits et promus par des firmes internationales les plus condamnées, victimes validées par les conseils scientifiques aux multiples conflits d'intérêts. À tout cela, il faut ajouter les conséquences sociales et économiques des confinements, les suspensions professionnelles, les effets catastrophiques du masque et de la distanciation sur les enfants. Un V signifiant victime, vaccin, voix, visibilité, vaillance, vérité, victoire et une rose ont été choisis comme symbole de cette journée. De nombreuses associations et collectifs se sont rassemblés afin d'organiser cette journée sur plusieurs continents. Et je citerai l'European Forum for Vaccine Vigilance, Children's Health Defense Europe, dont le fondateur n'est autre que Robert Kennedy Jr., Isofia International, World Freedom Alliance, Médicos por la Verdad, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, Afectados por las vacunas, Alteia Italia, Covidix, Greek Medical Freedom Alliance, Relive, Hippocrate.org, ITA.ti, Aletia, Réinfo les collectifs, True Hospitals, Union argentine des professionnels intégratifs, et ici à table l'association d'Action Pyrénées, qui a été rejoint par le collectif Vérité de Saint-Gaudens et le CSP aussi des Hautes-Pyrénées. En Basse-Autriche, c'est une région de l'Union européenne qui se propose d'indemniser les victimes des vaccins. Et d'ailleurs aussi d'indemniser celles et ceux qui auraient abusivement été expulsés de leur travail, auraient perdu leurs revenus à cause du refus de la vaccination. La Thaïlande porte plainte après le décès suspect d'une jeune princesse. Un peu partout dans le monde, les cas de décès de sportifs de haut niveau, de jeunes en pleine santé, semblent pouvoir être attribués aux effets secondaires du vaccin. Nous diffusons un film d'une compilation de 763 célébrités qui sont décédées lourdement handicapées des suites du vaccin. Le film est en train de passer, enfin là on l'a arrêté. Un seul continent a échappé au vaccin, c'est l'Afrique. Sans doute parce que les Africains, pour lutter contre les maladies tropicales, ont l'habitude de prendre de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine. L'Afrique est passée massivement indemne. Elle n'a pas été touchée par le Covid-19. Tout ceci pose au moins 3 questions qui ne peuvent plus être évitées. Est-ce que les statistiques de mortalité rendent compte ou non des effets secondaires du vaccin? D'une surmortalité imputable au vaccin? Est-ce que les statistiques qui nous sont données reflètent bien la réalité? Des rumeurs ici ou là indiquent que les statistiques ont été truquées pour éviter de faire apparaître les effets secondaires des vaccins. Cas de parade juridique peut-on avoir face à des contrats léonins? Les contrats léonins sont par définition nuls et non avenus, c'est-à-dire des clauses très abusives qui en l'espèce exonèrent des laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité du fait des effets secondaires des vaccins, décès ou handicap à vie, et ces clauses sont inacceptables. Ainsi, il est avéré que nécessairement les malversations ont été commises afin d'obtenir la mise sur le marché en urgence des vaccins, alors que les tests préalables n'ont jamais été terminés et que les autorisations de mise sur le marché n'ont pas encore été délivrées. Il importe que les responsables soient poursuivis et qu'ils soient punis. Une autre question concerne l'opacité des négociations. Il est nécessaire que toutes les clauses des contrats et toutes les conditions annexes soient révélées de manière transparente, discutée, établie. Et s'il y a besoin, corrigées. D'autant que ces contrats ont été en grande partie rendus illisibles, paragraphes entiers recouverts d'encre noire. De nombreux gouvernements et tribunaux les réclament. Aux États-Unis, la déclassification des documents relatifs au vaccin a déjà permis de faire éclater un début de vérité. En effet, suite à la demande du juge texan Mark Pittman, document Pfizer qui devait être classé secret industriel pendant 75 ans
nous apprennent que sur la seule période de vaccination de 2 mois, de décembre 2020 à février 2021, il est répertorié 1200 décès, 42 086 effets indésirables, 23 avortements spontanés et 2000 atteintes cardiaques. On est en droit d'imaginer que la justice américaine ira jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Un peu partout dans le monde, la réalité commence à se faire jour. La propagande massive en faveur de la vaccination, l'interdiction des traitements qui pouvaient faire concurrence au vaccin, traitements à faible coût, qui comme par hasard ne sont pas générateurs de bénéfices intéressants pour les laboratoires pharmaceutiques, tout cela relève des indices d'une corruption systémique. Il est nécessaire que l'Union européenne fasse rapidement la lumière sur ce qui pourrait être un des plus grands scandales de notre histoire. C'est notre droit le plus absolu. En effet, d'un côté, on se plaint de prétendues pertes de quelques milliards sur des effets de politique essentielle, sur des éléments de politique essentielle tels que le système des retraites ou les systèmes de santé nécessaires pour restaurer l'hôpital. Et de notre côté, nous voyons des dizaines de milliards d'euros qui sont jetés par les fenêtres. Toute cette opacité démontre une volonté de non-transparence et de non-clarté. Cette volonté est parfaitement illustrée dans la question d'un contrat de 71 milliards de dollars, oui je dis bien 71 milliards de dollars, passé dans des conditions d'opacité réelle par Ursula von der Leyen avec de grands laboratoires pharmaceutiques et notamment Pfizer. Ce sont des milliards de doses qui ont été achetées. On se demande bien à quoi elles servent dorénavant. Partout dans le monde, on détruit des doses de vaccins contre la Covid-19. La vérité commence peut-être à se faire jour. Le gaspillage de l'argent public n'est pas perdu pour tout le monde. Et je parlerai maintenant de la situation des personnels suspendus, qui sont un annexe de cette crise sanitaire. Ils en sont aujourd'hui, si mes calculs sont exacts, à 605 jours de suspension, sans salaire, pour avoir refusé à juste titre l'injection de ce poison. Ce poison injustement baptisé vaccin n'était là que pour faire passer la pilule à la population. Ils ont bien sûr tout notre soutien et toute notre solidarité. Il aura fallu faire preuve de courage pour renoncer à leur métier, à leurs moyens de subsistance, par leur refus de se faire injecter. C'est une atteinte énorme, considérable aux droits de l'homme, dans le cadre de la liberté de disposer de son propre corps. Bien sûr, le régime Macron, serviteur zélé de l'industrie pharmaceutique, est le dernier dans le monde à réintégrer les personnels suspendus. Il y a 2 choses à savoir. Maintenant, 2 textes sortent simultanément. Tout d'abord, un décret du ministre de la Santé qui doit paraître demain, le 14 mai 2023, pour intégrer les personnels suspendus à partir du 15 mai. Ce décret n'abroge pas la loi sur l'obligation vaccinale des personnels. Il est parfaitement réversible. Au moindre retour de l'épidémie, il pourrait être retiré et les personnels se voir à nouveau rejetés à la rue. Ce n'est qu'une demi-mesure, c'est nettement insuffisant et complètement ignoble. Deuxième texte, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi abrogeant l'obligation vaccinale des personnels non injectés. Là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus sûr pour les personnes dans cette situation. Cependant, nous ne sommes qu'au début de la procédure législative. Le texte doit passer par le Sénat, il peut être amendé, voire vidé de sa substance dans le parcours entre les diverses instances. La Macronie possède plus d'un tour dans son sac pour manipuler les institutions de la République. Affaire à suivre. Et je terminerai par la définition du nouveau rôle de l'Organisation mondiale de la santé. Le pouvoir appartient à celui qui peut décréter l'état d'urgence. La sentence du grand juriste allemand Carl Schmitt au début du siècle dernier est incontestable. En France, c'est l'article 16 de la Constitution. Dans d'autres constitutions et dans d'autres États européens, ce sont d'autres procédures. Mais il est clair que celui qui est capable de décider l'état d'urgence, le confinement de la population, l'interdiction des mouvements de population, l'interdiction d'entrer ou de sortir des frontières, etc., c'est bien lui qui détient le pouvoir suprême. Eh bien, ce pouvoir suprême est en train d'être enlevé à nos gouvernements. Il est en train d'être enlevé à nos démocraties. Il est en train de sortir du cadre de nos constitutions en raison du coup d'État invisible que vient de perpétrer l'Organisation mondiale de la santé. Que s'est-il passé?
L'Europe vient de ratifier, d'autres pays s'apprêtent à le faire, une mainmise de l'Organisation mondiale de la santé sur la déclaration de pandémie sur le confinement et l'isolement des populations, possiblement sujettes à cette pandémie, avec le pouvoir à peu près absolu de l'Organisation mondiale de la santé sur la décision de la vaccination forcée des populations, sur la décision d'organiser des passeports vaccinaux qui permettront et qui interdiront le mouvement des personnes selon qu'elles aient été vaccinées ou pas. Bref, l'OMS a réalisé un coup d'État sur la santé de la population mondiale. L'OMS sera seule juge, sans partage. Elle sera au-dessus des ministères de la Santé et en dehors des gouvernements, des États, pour déterminer s'il y a pandémie ou pas. L'OMS sera susceptible de décréter l'état d'urgence. Cela se traduira très concrètement par la capacité de l'OMS d'isoler un pays du reste du monde, par la capacité de l'OMS de supprimer les libertés publiques ainsi que les libertés individuelles, mais aussi par la capacité de l'OMS de décréter qu'un vaccin soit imposé hors de toute contrainte légale en matière de période d'expérimentation et avant validation selon les règles sanitaires. Et ce sera d'ordre public. La vaccination doit être rendue obligatoire pour La vaccination pourra être rendue obligatoire pour une population déterminée. La capacité sera donnée à l'OMS de mettre un pays hors du monde. La capacité sera donnée à l'OMS de prendre le contrôle total d'une population. La capacité sera donnée à l'OMS de financer pratiquement sans limite Big Pharma. L'OMS aura aussi la capacité de corrompre et de remercier par de belles enveloppes d'argent tous ceux qui aideront à la réalisation de ce coup d'État invisible. Ce sera possible tout simplement parce que l'OMS vient de décider que 5% des budgets de la santé de tous les pays qui adhéreront à ce traité international devront être remis entre les mains de l'OMS. Retenez le nom de ce traité, on l'appelle, c'est le traité pandémie, lequel vient d'être ratifié. En dehors du coup d'État, c'est un véritable hold-up sur l'argent de la santé, de notre santé qui est en train de se produire. Nous, les Français, nous les Européens, devons nous mobiliser pour refuser ce coup d'État, pour refuser la mainmise sur la santé publique d'une organisation non démocratique, non élue, non contrôlée par le peuple. Non, l'OMS n'a pas la capacité de décider de l'état d'urgence. Non, l'OMS ne peut pas acquérir le pouvoir que seul le peuple détient. Le fait que le bon docteur Salomon, l'un des coupables de la gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19 en France, a été nommé en qualité d'un des dirigeants de l'OMS, cela est-il de nature à nous rassurer sur la gouvernance de cette institution hors sol, hors démocratie et hors contrôle? Concernant encore l'OMS, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a retiré son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Il a déclaré: mon pays Madagascar a trouvé un remède naturel, le Covid organix, à base d'artémisia contre le coronavirus, mais les Européens, ils ne précisent pas qui, m'ont proposé 20 millions de dollars pour mettre des toxines dans ce remède pour tuer mes amis africains. Je demande à tous les Africains de ne pas utiliser leur vaccin contre le coronavirus, car il tue. Venez à Madagascar, vous qui êtes malade, mon pays est prêt à vous recevoir avec enthousiasme. Notre remède est de couleur jaune, n'achetez pas celui de couleur verte, celui de couleur verte vient d'Europe. Les Européens ont piraté notre remède, ils ont mis des poisons pour tuer uniquement les Africains, comme ils le voulaient avec les vaccins que nous dénonçons. Alors pour conclure, notre hommage aux victimes aujourd'hui passe aussi par le combat pour faire en sorte que de nouvelles victimes ne meurent plus, ne soient plus gravement blessées par les seringues des soldats de l'oligarchie. Nous sommes en guerre, paraît-il. Alors, levons-nous, serrons les rangs pour livrer tous les combats et gagner cette guerre contre nos oppresseurs, que sont le Nouvel Ordre Mondial, le Forum économique de Davos, le groupe Bilderberg qui se réunira cette année à Lisbonne, au Portugal, entre le 17 et le 20 mai, et contre bien d'autres structures de la soi-disant élite mondialiste. Il est grand temps que tous, nous nous rassemblions pour créer un mouvement d'opposition qui compte et qui soit efficace. Il est encore temps. Ce monstre sans nom, cette bête, composée d'une association de malfaiteurs, psychopathes et sociopathes, nous conduit tout droit au précipice qui sera la fin de ce qui nous reste de liberté. Nous devons résister. C'est notre devoir pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. C'est notre responsabilité devant l'histoire. Rassemblons-nous, unissons-nous
Et ensemble, nous vaincrons cette bête immonde. Merci.